Alors, tout d'abord, sans surprise, je pense qu'avec mes collègues, on partage globalement les mêmes problématiques à des degrés divers. Mais c'est vrai qu'on retrouve déjà dans le cadre de la formation, une formation qui est datée du 31 juillet 2009, donc avec ce qui était l'état du système de santé de l'époque, qui a beaucoup évolué, d'autant plus depuis la crise sanitaire. Donc déjà, on fait ce parallèle-là. Quand on entre en formation, on a une formation qui est structurée pour nous donner du sens. On n'a pas une formation de vocation. J'ai un peu du mal avec ce terme parce que je trouve que la vocation est la justification à tout ce que subissent les soignants au quotidien. Et un métier, ça s'apprend. On le fait par passion, comme l'a très bien dit Lisa, mais pas par vocation. On se développe, on apprend, on grandit humainement. Et on le commence dès la formation à donner du sens à ce que l'on veut faire. On a une petite idée quand on veut rentrer dans une formation de santé, de nos objectifs, notre pensée. Et puis c'est tout au long de notre formation, de notre pratique professionnelle en stage qu'on la développe. Et le problème, on va dire, chez les infirmiers de manière générale, c'est que quand on arrive en stage, on est durement confronté à la réalité du terrain. Et cette réalité, elle fait mal parce qu'on se rend compte que des valeurs qu'on avait essayé de construire du long de notre formation, les valeurs que nos professeurs et nos cadres de santé nous ont inculquées, elles sont très rapidement mises à mal par la maltraitance institutionnelle, du fait que quand on arrive en stage, nous devons prendre en soin de plus en plus de patients dans un délai de plus en plus court. Et au final, on se dit, est-ce que je prends correctement en soin mon patient? Est-ce que je donne du sens à ce que je fais? Est-ce que j'ai la reconnaissance sociale aussi, effectivement, derrière par mes pairs? Et ce sujet-là aussi, il passe par la transmission. Quand on arrive dans un service de soins, on doit avoir un repère, et ce repère, c'est le tuteur de stage, c'est quelqu'un qui est un professionnel de santé, alors qui, de manière générale et dans l'idéal, devrait être volontaire, ce n'est pas tout le temps le cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il il y a un manque d'effectifs criant dans les services, qu'on a de moins en moins de professionnels de santé infirmiers qui travaillent dans le secteur public, par exemple, et que il faut quand même transmettre aux étudiants. Et souvent, on a des personnes qui doivent gérer un service et transmettre alors qu'ils n'ont pas forcément eu cette volonté, n'ont pas non plus la formation, parce qu'il existe des formations, on va dire, un peu erratiques sur le tutorat, mais pas de cadre national. Et ça pose problème. Ça pose problème tout simplement parce que quand on n'a pas cette transmission par ses pairs, quand on n'a pas ce cadre bienveillant, on est très vite mis en difficulté. Et si le stage, c'est vraiment la base du stage, en fait, l'encadrement, et si on est mis en difficulté dans l'encadrement, on ne va pas passer un bon stage. Et si on ne passe pas un bon stage, on ne va pas être heureux dans ce que l'on fait, et on va avoir envie d'abandonner. Il faut savoir, parce que nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est la faute à Parcoursup. Alors ça, c'est l'excuse universelle des problématiques d'abandon de formation. Il faut savoir qu'on a on a peut-être plus d'abandon en première année, certes, parce qu'il y a des heures de parcours, il faut le reconnaître aussi. Mais on a beaucoup d'étudiants qui arrêtent en deuxième, en troisième année à la suite de stages qui les ont traumatisés, vraiment. On a eu des étudiants qui, leur dernier stage pré-professionnel, à la veille du rendu de mémoire, ont arrêté la formation. Donc on est quand même dans des personnes qui ont effectué 3 ans d'une formation, qui sont allées jusqu'au bout et au dernier moment, parce qu'un stage ne se passe pas bien, parce qu'on leur a mis à mal dans leurs valeurs, dans leurs sentiments, se sont arrêtés. Nous, au sein de l'AFNESI, on croit qu'un stage qui se passe bien, c'est un stage où on revient. Et pour faire un petit peu le point sur des procédures qui ont été mises en place, je prends souvent un exemple, j'avais entendu ça au Centre de l'infirmier de l'année dernière, un établissement de la région lyonnaise qui travaillait en oncologie, qui disait, nous, on recevait beaucoup de stagiaires et on leur prenait une personne qui était dédiée à ces encadrements-là, c'était une personne qui était détachée du service et qui ne faisait que de l'encadrement de stagiaires, que ce soit médicaux et paramédicaux. Et il faisait un petit test, un petit quiz au début avec les perspectives d'avenir des stagiaires. Et la très grande majorité répondait que ce n'était pas forcément un établissement ou un service de soins où il serait intéressant d'y aller pour eux, parce que l'oncologie n'était pas quelque chose qui les intéressait. Et donc, ils prenaient ces stagiaires, ils les accompagnaient tout au long de leur processus de stage, en les accompagnant, les encadrant, en leur permettant aussi, pendant leur temps de stage, de travailler sur des problématiques qu'ils avaient par rapport à leurs cours, etc. Et ils se sont rendus compte qu'à la fin du stage, on refaisait le même quiz et nombreux, mais vraiment un taux incroyable de personnes qui avaient fait le stage disaient finalement, j'ai tellement été bien accompagné, j'ai tellement été valorisé dans mon travail, on m'a tellement aidé et formé que j'irai travailler chez vous. Et cet établissement disait, depuis que j'ai détaché cette personne, je connais de moins en moins de problèmes de recrutement RH. Donc je pense que c'est une piste de réflexion. Et c'est très simple, ça passe par la valorisation du statut de tuteur. Comment? En dégageant du temps de travail pour que ces encadrements soient réalisables. Parce que vous me direz, oui, j'ai un service à gérer et en plus j'ai des stagiaires, je ne peux pas gérer les deux en même temps. Au niveau du temps, c'est pas possible, c'est vrai, mais c'est un sacrifice qu'il faut trouver.
une valorisation aussi financière, parce que c'est du temps de travail que l'on donne et il faut que ça soit une rétribution, et une formation qui soit commune à tous les tuteurs. On ne peut pas avoir des formations privées qui, un coup, vont former de telles méthodes pédagogiques avec une autre, et avec des coûts qui sont variables. Donc ça passe, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba qui peut permettre aux étudiants de se sentir bien au stage. Et je reviens aussi sur ce que disait Lazare. Nous aussi, nous avons fait notre propre enquête, l'enquête bien-être, au niveau des étudiants infirmiers. Et on se rend compte que les cas de harcèlement moraux, harcèlement sexuel également, d'agression sexuelle sont en nette hausse depuis plusieurs années, depuis 10 ans, bien entendu. Donc on a un contexte qui est de plus en plus problématique et il ne faut pas fermer les yeux sur ce genre de problème. Ça touche tous les professionnels de santé, étudiants ou diplômés. Et c'est quelque chose dont je pense qu'il faut se saisir en tant qu'association, mais aussi en tant que vous, professionnels ou enseignants, parce que c'est des choses que l'on ne doit pas retrouver à notre quotidien et il faut absolument se battre contre ça. Et c'est comme ça qu'on fidélisera les professionnels de santé. Merci beaucoup.